Si tu écoutes ces mots le 1er janvier 2026, c'est que quelque chose en toi, c'est déjà que tu ne te trouves pas ici par accident et que le commencement d'une année n'est pas une fête, mais un seuil. Les anciens le savaient. Les écoles initiatiques l'enseignaient, discrètement. Ce premier jour n'est pas neutre, il imprime une direction intérieure, même chez ceux qui prétendent ne pas y croire. Ce qui a été volontairement oublié, c'est que tout cycle commence toujours par un acte de conscience, jamais par le hasard. On t'a appris à célébrer, à consommer, à t'étourdir, au moment même où ton esprit est le plus réceptif. Ce n'est pas une coïncidence. Un être qui ne sait pas orienter son commencement avance à l'aveugle toute l'année. L'illusion moderne consiste à croire que le temps passe sans laisser de traces intérieures. C'est faux. La conscience humaine fonctionne par seuil, par décision silencieuse, par engagement invisible. Ce que tu acceptes au début devient la norme qui te façonne ensuite. Ce malaise diffus que tu ressens parfois, cette impression de répéter des schémas malgré ta volonté, n'est pas une fatalité. C'est la conséquence d'années commencées sans position claire. L'énergie suit toujours la conscience. Et la conscience suit toujours ce que tu choisis d'honorer intérieurement. Cette loi n'a rien de mystique. Elle est ancienne, simple et profondément dérangeante pour ceux qui préfèrent que tu restes passif. Ce qui va suivre n'est pas un rituel populaire ni une promesse spectaculaire. C'est une vérité initiatique, longtemps réservée à ceux qui savaient que le vrai pouvoir ne se manifeste jamais à l'extérieur en premier. Reste jusqu'au bout. Si ces mots résonnent, écris simplement en commentaire cette phrase clé. Je choisis consciemment mon commencement. Abonne-toi à la Lumina si tu sens que ce savoir te concerne. Ce qui va être révélé n'est pas confortable. C'est précisément pour cela qu'il transforme. Dans les civilisations anciennes, le commencement d'un cycle n'était jamais abordé comme une convention sociale. Il était compris comme un moment de fixation intérieure, un point où la conscience humaine devenait exceptionnellement malléable. En Égypte, dans les traditions attribuées à Hermès Trismégiste, on enseignait que le temps n'est pas neutre, mais qualitatif. Certains instants condensent une force particulière, non parce que le ciel agit, mais parce que l'esprit humain s'ouvre différemment. La table d'émeraude le suggère sans détour, lorsqu'elle affirme que ce qui est établi en haut se reflète en bas, et que ce qui est ordonné à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Cette loi n'était pas magique, elle était observationnelle. Dans les écoles gnostiques, le monde était perçu comme un espace de distraction permanente, destiné à maintenir l'être humain dans l'oubli de son pouvoir d'orientation. Le commencement d'un cycle servait précisément à rompre cet oubli, non par des gestes spectaculaires, mais par un acte intérieur de séparation. Séparer l'ancien du nouveau, séparer l'inconscient du conscient, séparer ce qui est subi de ce qui est choisi. Cette séparation n'était jamais publique. Elle était intime, silencieuse, engageante. Les traditions hermétiques parlaient d'un sceau posé au seuil du temps. Ce sceau n'était ni un symbole tracé, ni une formule prononcée. Il représentait une décision irréversible, prise par l'individu quant à la direction de sa conscience. Les anciens savaient que sans cet acte fondateur, l'année entière devenait une répétition du passé. Avec lui, le même monde produisait une expérience radicalement différente. Pourquoi ce savoir athée, il était progressivement effacé ou tourné en dérision? Parce qu'un individu capable de comprendre que sa réalité découle de son état intérieur dominant devient imprévisible. Il ne réagit plus mécaniquement. Il ne se laisse plus emporter par les courants collectifs. Il cesse de chercher des causes extérieures. À ce qu'il vit, il devient responsable. Et cette responsabilité est dangereuse pour toute structure qui repose sur la passivité. Les sociétés modernes ont remplacé l'acte initiatique par la célébration, le bruit, l'excitation artificielle. Le seuil est noyé dans la distraction. Le moment de clarté est dilué dans l'euphorie. Ainsi, le cycle commence sans conscience, et la conscience se plaint ensuite du résultat.
Ce n'est pas une erreur. C'est un conditionnement. Hermès enseignait que la véritable alchimie consiste à transformer la confusion en orientation, l'agitation en direction, la dispersion en cohérence. Les anciens savaient que le premier acte posé dans un cycle imprime une dynamique durable, pas parce que l'univers obéit, mais parce que l'esprit humain se conforme à ce qu'il accepte comme référence initiale. Ce lien entre conscience, énergie et réalité vécue n'a jamais disparu. Il a simplement été rendu invisible. Pour comprendre ce qui se joue réellement au commencement d'un cycle, tu dois d'abord saisir une chose essentielle que l'on ne t'a jamais enseignée clairement. Ton esprit ne fonctionne pas à partir de tes désirs, mais à partir de ses références dominantes. Ce que tu poses comme repère intérieur devient une loi silencieuse. Le 1er janvier agit comme un point de fixation parce qu'il est perçu, consciemment ou non, comme une frontière. Et toute frontière crée une ouverture psychique. Les anciens observaient ce phénomène sans l'habiller de superstition. Ils savaient que lorsque l'esprit humain traverse un seuil symbolique, il cherche instinctivement une orientation à suivre. Imagine une pièce obscure dans laquelle tu entres sans allumer la lumière. Tu avances à tâtons, tu te cognes, tu te fatigues. La pièce n'est pas hostile, mais ton absence de repère la rend dangereuse. La plupart des êtres humains entrent dans une nouvelle année exactement de cette manière. Ils avancent avec des intentions vagues, des promesses floues, des désirs contradictoires. Leur énergie se disperse parce que leur conscience n'a jamais été alignée autour d'un axe clair. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de direction. Les traditions initiatiques parlaient de l'axe intérieur comme d'un pilier invisible. Sans ce pilier, l'énergie tourne en rond. Avec lui, chaque action, même minime, s'inscrit dans une trajectoire cohérente. Le problème n'est pas ce que tu veux obtenir, mais ce que tu acceptes d'incarner. Tant que cette distinction n'est pas comprise, l'individu confond transformation et agitation. Il multiplie les efforts, mais reste au même endroit. Tu ressens peu être cette tension intérieure, cette impression de faire beaucoup sans avancer réellement. Ce n'est pas un échec personnel, c'est le symptôme d'un commencement jamais assumé consciemment. L'esprit humain déteste le vide directionnel. Lorsqu'aucune décision claire n'est posée, il se laisse envahir par les influences extérieures, les peurs collectives, les injonctions contradictoires. L'énergie suit alors le chemin de la moindre résistance, jamais celui de la maîtrise. Les anciens ne cherchaient pas à forcer la réalité. Ils savaient que toute tentative de contrainte extérieure trahit une confusion intérieure. L'initiation commençait toujours par un retrait, une clarification, une séparation nette entre ce qui est nourri et ce qui est laissé mourir. Ce processus est inconfortable, car il oblige à regarder ses propres incohérences. C'est précisément pour cela qu'il a été neutralisé dans le discours moderne. Le mystère que l'on entretient autour de la transformation sert souvent à masquer une vérité plus simple et plus exigeante. Tant que tu n'as pas décidé consciemment qui tu refuses d'être, tu ne peux pas devenir autre chose. Le 1er janvier n'a de sens que parce qu'il te confronte à cette décision. Pas symboliquement, réellement, intérieurement. L'initié comprend alors que l'énergie n'est pas une force extérieure à capter, mais une conséquence directe de l'alignement intérieur. Lorsque la conscience se fixe, l'énergie cesse de se disperser. Lorsque l'énergie se rassemble, la réalité vécue commence à changer, non par miracle, mais par cohérence. Ce lien est ancien, il est discret, il est puissant, et il dérange profondément ceux qui préfèrent croire que tout dépend de facteurs extérieurs. Ce qui vient ensuite approfondit cette compréhension. Certaines illusions devront être démontées, certaines croyances devront tomber. Toutes les vérités ne seront pas dévoilées d'un seul coup. Dans toute initiation réelle, une part demeure volontairement voilée, non pour manipuler, mais pour protéger celui qui n'est pas encore prêt à porter ce qu'il demande à comprendre. Ce que tu dois maintenant comprendre exige d'abandonner plusieurs croyances confortables que le monde moderne entretient soigneusement. La première illusion consiste à croire que la transformation vient de l'accumulation.
Plus de méthode, plus d'informations, plus de techniques. Cette logique rassure, mais elle maintient l'esprit dans une dépendance permanente. Les traditions initiatiques enseignaient l'inverse. La transformation commence par la soustraction. Retirer ce qui disperse, réduire ce qui parasite, clarifier ce qui brouille. Tant que cette étape n'est pas franchie, aucune avancée réelle n'est possible. La seconde illusion est plus subtile. Elle affirme que l'intention suffit. On t'a répété que vouloir fort produirait un résultat. Cette idée est incomplète. L'intention sans cohérence devient une tension intérieure. Les anciens savaient que ce n'est pas ce que tu veux qui agit, mais ce que tu incarnes de manière répétée. Le symbole hermétique du feu n'enseignait pas la destruction, mais la fixation. Le feu purifie en rendant stable ce qui est instable. Appliqué à la conscience, cela signifie une chose simple. Tant que tes pensées, tes paroles et tes actes ne pointent pas dans la même direction, l'énergie se dissipe. Les initiés parlaient de l'homme fragmenté, un être divisé entre ce qu'il affirme et ce qu'il tolère réellement. Cette division crée une fuite constante d'énergie. Elle explique pourquoi tant d'efforts produisent si peu d'effets. La modernité a normalisé cette fragmentation en la présentant comme de la complexité psychologique. Les traditions anciennes y voyaient une perte de centre. Retrouver ce centre n'est pas un exercice mystique, c'est un acte de rigueur intérieure. Tu as peu être remarqué que certaines personnes avancent sans bruit, sans démonstration, sans agitation. Leur présence est stable, leur parole est rare, leur trajectoire est cohérente. Ce n'est pas un don, c'est le résultat d'un alignement maintenu. Les anciens disaient que l'or intérieur ne brille pas, il pèse. Cette image alchimique n'était pas poétique. Elle décrivait une densité de conscience qui influence naturellement l'environnement sans jamais le forcer. Une autre croyance moderne doit être démontée, celle selon laquelle tout doit être compris immédiatement. L'initiation véritable ne fonctionne jamais ainsi. Elle agit par maturation. Certaines vérités, si elles sont absorbées trop tôt, deviennent des fantasmes. Les écoles hermétiques protégeaient leurs enseignements non par élitisme, mais par responsabilité. Un esprit non stabilisé transforme le savoir en illusion de pouvoir. C'est précisément ce que tu observes aujourd'hui dans les discours déformés. Le savoir initiatique authentique ne cherche pas à séduire. Il confronte. Il retire les béquilles. Il oblige à regarder ce qui est évité. Cette confrontation crée souvent un inconfort. Beaucoup confondent cet inconfort avec une erreur. En réalité, c'est un signal de réajustement. Lorsque la conscience commence à s'aligner, les anciennes structures internes résistent. C'est normal. Les anciens l'enseignaient clairement. Toute transmutation provoque une phase de friction. Ce que l'on appelle attraction dans le langage populaire n'est en réalité qu'une conséquence. Lorsque l'état intérieur dominant devient cohérent, la réalité extérieure cesse de contredire constamment l'individu. Les opportunités ne surgissent pas par magie. Elles deviennent visibles parce que l'esprit n'est plus brouillé. Les choix deviennent plus nets, les décisions moins conflictuelles. La trajectoire se simplifie. Cette compréhension n'est pas spectaculaire. Elle est redoutablement efficace. C'est pour cela qu'elle a été rendue invisible. Elle retire toute excuse. Elle place la responsabilité exactement là où elle doit être. En toi. Ce savoir n'est pas dangereux. Ce qui laisse, c'est de continuer à avancer sans centre, en espérant un résultat différent. L'initiation ne promet rien. Elle révèle ce qui a toujours été là, en attente d'être assumé. L'acte posé au 1er janvier n'a rien de spectaculaire, et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Il ne demande ni objet, ni symboles extérieurs, ni mise en scène. Il exige seulement une chose que peu acceptent réellement, une confrontation honnête avec ton propre centre. Isole-toi un moment, dans un silence réel, pas pour méditer, pas pour visualiser, mais pour observer sans fuite. L'initiation commence toujours par une sobriété volontaire. Tant que l'esprit est saturé, rien de juste ne peut s'y inscrire. Pose ensuite
Une décision unique, claire, non négociable. Une seule. Les traditions sérieuses n'enseignèrent jamais la dispersion. Demande-toi ce que tu refuses désormais de tolérer en toi, pas chez les autres. En toi. Cette reconnaissance est déjà un acte de purification, non énergétique, mais conscientiel. Ce qui est vu cesse lentement de gouverner en silence. Ensuite, définis ce que tu choisis d'incarner cette année, non comme un objectif à atteindre, mais comme une qualité à maintenir. Rigueur, stabilité, présence, clarté, patience. Choisis une seule qualité, celle qui, si elle était réellement vécue, réorganiserait naturellement le reste. Les anciens savaient que la conscience ne se transforme pas par accumulation de désirs, mais par stabilisation d'une vertu dominante. Écris cette décision si cela t'aide, non pour l'afficher, non pour la partager, mais pour la rendre explicite à ton propre esprit. Le piège fréquent consiste à croire que penser suffit. Ce n'est pas vrai. Ce qui n'est pas formulé clairement reste flou, et ce qui est flou ne dirige rien. L'erreur inverse serait de vouloir tout changer à la fois. Cette impatience sabote plus de trajectoire que l'inaction. Chaque jour qui suit, observe simplement si tes choix nourrissent ou contredisent cette décision initiale. Sans jugement excessif, sans dramatisation. La conscience se renforce par répétition, pas par violence. Lorsque tu t'égares, reviens au centre. Les traditions initiatiques appelaient cela le rappel, non la punition. Voici la phrase mot de passe à répéter intérieurement lorsque la dispersion revient. Je redeviens responsable de ce que je nourris en moi. Elle n'invoque rien, elle rappelle, elle recentre, elle coupe court aux justifications inutiles. Utilise-la sobrement. Trop de répétitions la vident de sa force. La mise en garde est essentielle. Ne transforme pas cet acte en performance. Ne cherche pas de signes. Ne mesure pas ton évolution à des résultats immédiats. Ce sont des pièges modernes. La transformation réelle est silencieuse. Elle se manifeste d'abord par une diminution du conflit intérieur, une simplification des choix, une stabilité nouvelle face aux anciens déclencheurs. Si tu fais cette chose simple avec sérieux, tu n'auras rien à tirer, tu auras cessé de te contredire. Et c'est exactement à cet endroit que la réalité commence à répondre différemment. Ce que tu viens de traverser n'était pas un discours motivant, c'était un rappel de quelque chose que tu savais déjà, mais que l'on t'a appris à ignorer. Le commencement d'un cycle n'a jamais été une question de chance, ni d'énergie extérieure, ni d'événements cosmiques. Il a toujours été une question de position intérieure. Les anciens ne cherchaient pas à provoquer le monde. Ils cherchaient à ne plus se contredire. Et c'est cette cohérence silencieuse qui transformait leur trajectoire. Tu comprends maintenant pourquoi tant d'années se ressemblent malgré les promesses et les intentions. Sans acte fondateur, tout recommence au même point. Sans centre, l'énergie se disperse. Sans décision claire, la réalité impose la sienne. Ce que la Lumina révèle n'est pas confortable, parce que cela retire toute excuse. Il ne reste qu'un fait simple et exigeant. Ce que tu nourris en toi devient ce que tu vis. Le 1er janvier n'était pas spécial par nature. Il l'est devenu parce que ton esprit accepte d'y voir un seuil. Ce seuil, tu peux l'ignorer comme la majorité, ou le traverser consciemment. Rien ne t'y oblige, rien ne te l'interdit. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond se joue souvent à cet endroit précis. La capacité à poser une orientation claire sans attendre de validation extérieure. Retiens cette phrase comme une clé intérieure, non comme une croyance, mais comme une loi vécue. Ce que je stabilise en conscience finit toujours par structurer ma réalité. Médite-la, observe-la, vérifie-la dans ta propre expérience. L'initiation véritable n'exige pas que tu crois, elle exige que tu regardes. Si ce savoir t'a parlé, partage-le avec ceux qui sentent confusément que quelque chose leur échappe au commencement. Écris en commentaire la phrase clé si tu choisis d'assumer cette orientation. Abonne-toi si tu veux poursuivre ce travail de dévoilement intérieur. La Lumina ne promet pas des miracles,
Elle rappelle des lois, et ceux qui les appliquent n'ont plus besoin d'y croire.